Sur la scène dorée de l'élite, Sophie, la curatrice presque invisible d'une galerie imposante, vivait dans l'ombre de toiles inestimables, jusqu'à ce qu'un magnate de l'art la défie, se moquant de sa passion lors d'un gala somptueux. Mais ce fut là, au milieu des rires condescendants, que son fils, aux yeux qui reflétaient les siens, rompit le silence. Une promesse que les oubliés peuvent, d'une seule voix, ébranler les piliers du pouvoir. La vérité, une fois dévoilée, résonne éternellement. Le grand hall de la galerie Splendeur, où les murmures de millions de dollars flottaient dans l'air, était baigné de la lumière des projections d'art moderne. Parmi les flûtes de champagne et les rires feutrés, le célèbre collectionneur Arthur Dubois, un homme aux traits durs et au regard ennuyé, examinait les œuvres. Sophie, dans sa modeste robe noire et son chignon serré, se mêlait au personnel de service, presque une partie du décor. Arthur, verre de cristal à la main, la remarqua fredonner doucement une vieille mélodie tout en ajustant une sculpture. Il l'appela d'un geste impérieux. « Mademoiselle », sa voix fendit l'air, « j'ai entendu votre chant. Pourquoi ne pas nous charmer avec quelque chose de plus professionnel ?» Il désigna la scène improvisée et avec un sourire condescendant ajouta « Allez-y, montrez-nous ce que vous valez. » Et c'est là que le monde de Sophie cessa de tourner. Sophie comprenait les ombres. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle avait appris à s'y mouvoir, à devenir invisible pour survivre. Née dans un petit village rustique, elle était arrivée dans la métropole animée avec un seul trésor. Un amour ardent pour l'art et le souvenir vif de sa grand-mère, qui peignait les histoires de leur peuple avec la terre et l'eau. Les galeries étaient son sanctuaire. Pourtant, entre leurs murs, elle n'était que la curatrice, l'assistante, la présence invisible qui arrangeait l'éclat des autres. Sa plus grande peur était que son passé sombre la rattrape, particulièrement à travers Daniel, son fils de 6 ans. Un garçon aux yeux curieux et un sourire qui désarmait toute douleur. Daniel était le fruit d'une brève et innocente rencontre avec Arthur Dubois des années auparavant, lorsqu'il avait visité le village pour un projet social superficiel. Un secret que Sophie gardait avec la férocité d'une lionne, sachant que sa révélation pourrait briser le peu qu'elle avait construit. Elle vivait le cœur serré, détournant les questions innocentes de Daniel sur son père et évitant les regards curieux des autres employés de la galerie. Il l'observait de loin, cet homme froid et imposant que Daniel, dans son innocence, appelait « oncle ». « Maman, pourquoi l'oncle Arthur ne sourit-il jamais vraiment ?» demanda Daniel un jour, alors qu'il regardait Dubois donner une conférence de presse. Sophie sentit un frisson. Elle savait que la ressemblance entre eux était indéniable, une réplique exacte du jeune Dubois, visible dans chaque geste, dans chaque étincelle dans les yeux de son fils. Elle essayait de garder Daniel éloigné, mais le garçon était comme un aimant pour le père qui ne le connaissait pas. C'est là que tout commença à s'effondrer. Le plus grand souhait de Sophie n'était ni la richesse, ni la renommée. C'était de voir Daniel grandir libre, embrassant la vérité de ses origines, sans le fardeau du secret qu'elle portait. Elle rêvait de l'emmener un jour dans son village natal, de lui montrer les paysages peints par sa grand-mère, les chansons qui avaient forgé son âme. Elle aspirait à ce qu'il ait un père présent, un guide, et que le talent artistique inné de Daniel, qu'il exprimait à travers de petits gribouillis sur les serviettes de la galerie, cachés des regards jugeurs, soit reconnu et s'épanouisse. Daniel était l'incarnation de tout ce qu'elle aimait et craignait le plus. Mais le premier coup dévastateur arriva cruellement. La galerie annonça un concours d'art enfantin et Daniel, les yeux brillants, dessina un portrait d'Arthur Dubois, avec son expression sérieuse mais imprégnée d'un soupçon de mélancolie que seul Daniel semblait percevoir. Fière, Sophie laissa un instant le dessin sur la table du salon des curateurs, sans savoir que le superviseur, Richard, un homme qui personnifiait la rigidité et la loyauté aveugle envers Dubois, passait par là. Richard s'empara du dessin, son visage tordu de dédain. « Quelle impertinence! L'enfant de la curatrice qui dessine Monsieur Dubois, c'est inacceptable, inouï !» Il déchira le dessin en petits morceaux, les jetant à la poubelle sans même jeter un coup d'œil à Sophie, qui regardait la scène paralysée. Ces mots,
cette action, furent un coup de poing dans l'estomac. Daniel, qui était venu en courant montrer un nouveau gribouillis, vit les morceaux déchirés de son portrait par terre. Ses yeux, autrefois pleins de vie, se remplirent de larmes. « Il n'a pas aimé, maman », murmura-t-il, la voix étranglée. Sophie serra son fils dans ses bras, sentant sa douleur comme la sienne. À ce moment, elle vit son rêve d'une vie pleine pour Daniel s'effondrer. L'humiliation n'était pas seulement la sienne, mais la sienne. Cet incident renforça le mur invisible qui la séparait du monde de Dubois, un monde où Daniel ne semblait pas avoir sa place. La peur que le secret soit révélé encore plus douloureusement et que l'enfant soit publiquement rejeté devint sa plus grande angoisse. Et elle croyait encore pouvoir tout arranger. Le lendemain de l'incident du dessin fut un tourbillon de silence et de chuchotis. Sophie sentait les regards pesants de ses collègues, les murmures étouffés à propos de Daniel et de son audace. Richard, le superviseur, devint une ombre constante, scrutant chacun de ses mouvements, cherchant le moindre prétexte pour la critiquer. Ces cadres ne sont pas propres. L'éclairage de la salle 3 est irrégulier, disait-il, toujours avec ce ton méprisant, lui rappelant que la galerie était un temple, et elle, simplement une servante. L'humiliation était un fardeau pesant, mais le pire fut de voir la joie de Daniel s'éteindre. Le garçon, autrefois vibrant et plein de questions, se retirait désormais. Ses petits gribouillis, jadis colorés et imaginatifs, devinrent des traits sans vie, oubliés dans un coin. Il évitait les couloirs principaux où Arthur Dubois passait habituellement, et ses jeux devinrent solitaires. Un soir, dans leur petit appartement à l'arrière de la galerie qu'ils appelaient chez eux, Daniel, les yeux embués de larmes, tira la robe de Sophie. « Maman, pourquoi il ne m'aime pas ?» La question transperça le cœur de Sophie. « Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mon amour, c'est juste qu'il ne sait pas vraiment qui tu es. » Daniel fronça les sourcils, confus. « Mais il m'a regardé comme si je n'étais rien. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. Elle serra Daniel dans ses bras, sentant ses larmes mouiller son épaule, tandis que les siennes coulaient silencieusement. Le secret était un poids insupportable, mais la peur de le dévoiler et de blesser Daniel encore plus la paralysait. La tension culmina lors de la vente aux enchères annuelles de la galerie, l'événement le plus glamour de l'année. Sophie, épuisée, tentait de garder son sang-froid en servant des canapés presque invisibles parmi les invités distingués. Elle avait prévenu Daniel de rester caché à l'arrière, loin de l'agitation. Mais la curiosité enfantine fut la plus forte. Soudain, une petite silhouette jaillit à travers le hall. Daniel, dans son petit costume usé et un sourire innocent, courut vers la table principale, où Arthur Dubois, au centre de l'attention, conversait avec des investisseurs. Le silence tomba dans la pièce, des regards curieux suivant le garçon. Sans hésiter, Daniel tira sur la veste d'Arthur. « Salut, oncle !» s'exclama-t-il, sa voix claire et enfantine. « Tu peux jouer avec moi après la fête ?» Des rires étouffés parcoururent la pièce. Arthur, visiblement embarrassé, fixa Daniel. « Qui es-tu, mon garçon ?» Daniel sourit, inconscient du poids de la question. « Je suis Daniel, le fils de Sophie, » répondit-il, désignant sa mère qui se tenait pâle et immobile au fond du hall. Les rires s'intensifièrent, cette fois plus forts, emplis de mépris. Sophie sentit son visage brûler de honte. Elle marcha, tremblante, vers eux. « Je m'excuse, monsieur Dubois. Il ne devrait pas être ici. » Arthur la regarda froidement. « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici, Sophie ?» Sa voix était glaciale. « Je suis désolé. C'est juste un enfant, monsieur, » murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Arthur s'agenouilla alors à la hauteur de Daniel. « Écoute, gamin, » dit-il, chaque mot un coup de poignard. « Je ne suis pas ton père, compris? Je ne suis rien pour toi. » Daniel cligna des yeux. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il resta silencieux. Sophie sentit le poids du rejet l'écraser. Elle prit la main de Daniel et se retira du hall, les regards et les rires suivant leurs pas comme des poignards. Dans la petite pièce, Daniel la serra fort. « Maman, pourquoi m'a-t-il parlé comme ça ?» Sophie, la voix étranglée, répondit « Parce qu'il ne sait pas vraiment qui tu es, mon amour. » Ce secret qu'elle avait protégé si farouchement vacillait maintenant au bord du gouffre. Cette nuit-là, elle pensa que personne ne reviendrait jamais. Cette scène vous a-t-elle aussi noué la gorge?
Laissez un oui dans les commentaires si vous avez ressenti la même chose. La douleur de Sophie, le regard confus de Daniel. Avez-vous déjà dû sourire alors que vous étiez brisé à l'intérieur? Répondez par oui dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Votre histoire compte, et ensemble, nous pouvons faire écho à la vérité qui était cachée. Dans l'obscurité de la petite pièce, Daniel endormi dans ses bras, Sophie sentit un subtil réveil. Ce ne fut pas une grande révélation, mais un souvenir, un murmure du passé qui la propulsa en avant. Elle se rappela la voix de sa grand-mère, qui disait toujours « L'art ne cache pas la vérité, Sophie, il la révèle ». Et pour la première fois, Sophie comprit que le secret ne protégeait pas Daniel. Le secret l'emprisonnait. Elle se leva et regarda les gribouillis sans vie de Daniel dans un coin. Non, il ne méritait pas cette ombre. Elle ne pouvait plus s'incliner devant la peur. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul chemin vers la liberté de son fils. La décision ne vint pas avec un cri, mais avec un silence déterminé. Dans les jours qui suivirent, Sophie commença à observer Jean, l'assistant personnel d'Arthur Dubois. Jean était un homme discret, un observateur silencieux, qui semblait porter la sagesse des années dans son regard. Elle avait remarqué qu'il observait également Daniel, et il y avait quelque chose dans son attitude qui n'était pas du jugement, mais de la curiosité, peut-être même de la compassion. Un jour, par hasard, elle le vit dans la bibliothèque de la galerie, examinant de vieux albums de famille d'Arthur. Quelque chose attira son attention, la façon dont Jean regardait une photo d'un jeune Arthur Dubois, puis Daniel, comme s'il les comparait. Sophie ne savait pas si cela fonctionnerait, mais pour la première fois, elle voulut essayer. La flamme ravivée en Sophie la poussa. Elle commença à agir avec une discrétion calculée, mais avec une nouvelle fermeté dans son regard. Elle décida de ne pas confronter Arthur directement. Pas encore. Jean était le pont le plus sûr. Elle commença à se trouver par hasard aux mêmes endroits que lui, laissant des indices subtils. Un après-midi, en rangeant le bureau d'Arthur, elle oublia un petit dessin de Daniel, un nouveau, plein de couleurs vibrantes, où le garçon s'était dessiné avec sa mère, et à côté d'eux, une figure masculine floue, mais avec les traits inconfondables d'Arthur. Jean trouva le dessin. Sophie, observant de loin, vit le changement dans son expression. L'assistant, qui avait toujours été si composé, tint le dessin longtemps, et ses yeux, auparavant neutres, montrèrent un mélange de surprise et de reconnaissance. Le lendemain, Sophie rencontra Jean dans le couloir. D'une voix calme, elle commença « Monsieur Jean, pardonnez-moi, mais j'ai vu que vous avez trouvé le dessin de Daniel. Il a une affection particulière pour Monsieur Dubois, vous savez ? Il l'a toujours admiré depuis qu'il est tout petit. » Elle utilisa les mots de Daniel, que l'enfant avait exprimés avec tant d'innocence. Jean écouta en silence, mais Sophie sentit que la graine du doute avait été semée. La reconstruction de Sophie n'était pas seulement extérieure. Elle commença à s'autoriser à ressentir, à verser les larmes qu'elle avait refoulées pendant des années. Elle commença à parler davantage avec Daniel, à l'écouter vraiment, pas seulement à dévier les questions difficiles. Elle lui montra les dessins de sa grand-mère, les couleurs de la terre et du ciel, et vit l'étincelle revenir dans les yeux de son fils. Cette reconnexion fut son carburant. Elle se reconstruisait, non pour affronter le monde, mais pour être la mère que Daniel méritait. Mais le voyage n'était pas linéaire. À chaque petit pas en avant, le doute rampait. Et si Jean ne la croyait pas? Et si Arthur, en le découvrant, la renvoyait et l'éloignait de Daniel? L'image de Daniel à nouveau humilié à la vente aux enchères la hantait encore. Sophie eut des rechutes de peur, des nuits blanches à revivre chaque moment de douleur. Et si ce n'était pas suffisant? Et si elle échouait encore? La tentation de reculer, de rester invisible, était forte. Mais ensuite, elle regardait Daniel qui dessinait maintenant avec plus de confiance et savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. La vérité était un luxe qu'elle ne pouvait plus se refuser. La tension monta d'un cran lorsque Richard, le superviseur, l'affronta de nouveau. « Sophie, Monsieur Dubois a remarqué que le garçon erre plus fréquemment dans les couloirs. Nous ne voulons pas de distraction, vous comprenez ?» C'était un avertissement, un rappel du pouvoir qui pesait sur sa tête.
Sophie hocha la tête, mais son regard était différent. Il n'y avait plus de peur, juste une froide détermination. Mais alors, le téléphone sonna. La sonnerie du téléphone était une invitation à l'inévitable. C'était Jean, sa voix grave. « Sophie, Monsieur Dubois veut vous voir dans son bureau. » Maintenant, le cœur de Sophie battait la chamade. Mais ce n'était plus la peur paralysante d'avant. C'était le battement du courage. Elle ajusta son uniforme, le même qu'avant, mais maintenant imprégné d'une dignité silencieuse, et marcha dans les couloirs de la galerie, sentant chaque pas comme un acte de volonté. En entrant dans le bureau d'Arthur, la scène reflétait le passé. Il était là, imposant, derrière son bureau en acajou, mais ses yeux, autrefois froids et distants, avaient une nouvelle intensité. Jean se tenait à ses côtés, silencieux, mais avec un regard qui disait « La vérité arrive ». « Asseyez-vous, Sophie ». La voix d'Arthur, plus basse que d'habitude, l'invita. Le silence s'étira, rempli seulement par la tension dans l'air. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La question, la même qu'il y a des années, portait maintenant un poids différent. « Presque 5 ans, monsieur. »« Et Daniel, quel âge a-t-il » La respiration de Sophie se coupa, mais elle ne baissa pas les yeux. « 5 ans, monsieur. » Arthur se pencha en avant, ses yeux fixés sur elle. « Sophie, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Daniel, est-il mon fils ?» Les mots, attendus si longtemps, résonnèrent enfin. Sophie sentit sa gorge se serrer, mais une force ancestrale, la même qui avait poussé sa grand-mère à peindre avec son âme, s'empara d'elle. Elle releva le menton et sa voix, bien qu'étranglée, sortit claire et ferme. « Oui, monsieur Dubois. Daniel est votre fils. » Le silence qui suivit fut un vide assourdissant. Arthur se pencha en arrière dans son fauteuil, la surprise et une pointe de quelque chose d'indéfinissable, peut-être de la douleur, peut-être du regret, dans son regard. Il regarda Jean, qui se contenta d'acquiescer, confirmant la vérité qu'il avait déjà pressentie. Arthur se leva et marcha vers la fenêtre, leur tournant le dos. L'homme qui avait raillé sa passion, qui avait rejeté son fils, se tenait là, confronté à une vérité qui le secouait. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, la voix presque inaudible. Sophie n'attendit pas d'excuses. Elle fit un pas en avant, sa voix gagnant en force. Daniel n'a jamais rien demandé à personne. Il voulait juste savoir qui était son père. Il voulait juste être vu. Arthur se tourna et pour la première fois, Sophie vit une fragilité en lui. Les yeux qui étaient autrefois froids contenaient maintenant une profonde tristesse. Il s'approcha d'elle et l'éclat des lustres se refléta dans ses yeux embués de larmes. « Je suis tellement désolé, Sophie. Je suis tellement désolé de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. » Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était une reconnaissance. Le point culminant n'était pas un cri, mais des retrouvailles silencieuses. Ce qui avait commencé par l'humiliation publique et le silence du fils, qu'il appelait oncle, se concluait maintenant par la voix étranglée du père, admettant son ignorance, et de la mère qui, enfin, dit la vérité qui changea tout. Des mois plus tard, le cadre était le même, la galerie splendeur, mais l'atmosphère était différente. Les lumières dorées des lustres brillaient toujours, mais maintenant, il y avait une chaleur différente dans l'air. Sophie n'était plus une ombre. Elle marchait dans le hall, mais maintenant aux côtés de Daniel et, étonnamment, d'Arthur Dubois. Daniel, avec son large sourire, guida Arthur à travers la galerie, lui montrant le studio d'art pour enfants nouvellement inauguré. Arthur, autrefois le magnate ennuyé, observait son fils avec une étincelle dans les yeux que Sophie n'aurait jamais imaginé voir. Il se penchait pour parler à Daniel, écoutait ses histoires sur les couleurs et les formes, et pour la première fois, la galerie vit Arthur sourire vraiment. Un sourire qui émanait du plus profond de son âme. De petits détails, autrefois invisibles, étaient maintenant évidents. Le regard d'Arthur vers Sophie, qui était autrefois indifférent, était maintenant de respect, une reconnaissance silencieuse pour tout ce qu'elle avait fait. Un simple geste, comme lui tenant la main de Daniel alors qu'ils traversèrent le hall, faisait écho au cri de « papa » que Daniel avait laissé échapper lors de ce dîner fatidique. Sophie et Arthur étaient parvenus à un accord concernant Daniel.
Ce n'était pas un conte de fées, mais un chemin construit avec respect et la promesse d'une paternité présente. Daniel ne vivait plus à l'arrière. Il avait son propre espace dans la demeure, mais rendait toujours visite à Sophie dans l'appartement de la galerie, un lieu qui serait toujours son havre de paix. Le vide dans la vie d'Arthur se comblait, non par la richesse ou le pouvoir, mais par une connexion authentique, par un amour dont il ne savait même pas qu'il manquait. Ils se sont reconnectés par l'art, dans la pureté d'un enfant qui ne voyait pas de barrière. La douce musique d'un piano, autrefois un rappel d'humiliation, était maintenant une mélodie d'espoir. Elle n'a pas conquis le monde, mais elle a conquis ce qui était en elle. Le parcours de Sophie la transforma, révélant la leçon essentielle que la vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, est le chemin vers la liberté et la connexion authentique. Elle apprit que la douleur peut être un catalyseur de force, et que l'amour le plus pur réside dans le courage d'être soi-même, sans masque ni secret. Sa discrétion, autrefois confondue avec de la faiblesse, se révéla une source inépuisable de résilience. Daniel, autrefois un enfant réduit au silence par l'humiliation, s'épanouit. Et Arthur, le magnate froid, trouva la rédemption dans la paternité. Cette histoire ne concerne pas seulement Sophie, Daniel et Arthur. Elle nous concerne tous. Combien de fois nous cachons-nous, nous taisons-nous pour éviter le rejet ou le jugement? Combien d'entre nous portent des secrets qui nous empêchent de vivre pleinement? Avez-vous déjà eu peur de révéler qui vous êtes vraiment, d'exposer une partie vulnérable de votre histoire, par crainte des réactions des autres? La leçon de Sophie est une invitation pour vous, spectateurs, à regarder vos propres ombres, les secrets qui pourraient encore vous emprisonner. Peu importe votre contexte, votre histoire, votre douleur, la vérité trouve toujours son chemin, et lorsqu'elle se manifeste, elle a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Tout comme l'art de Sophie et Daniel a finalement illuminé la galerie et le cœur d'Arthur, votre vérité peut illuminer votre monde. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, votre j'aime nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec affection à ceux qui prennent le temps de commenter. Et si vous croyez au pouvoir de ces histoires, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvelle inscription est ce qui me donne l'élan et la certitude de poursuivre ce voyage. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous les regardiez ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.